Salut tout le monde, c'est Singo et aujourd'hui, on va continuer la sororité de la roue cosmique. La dernière fois, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait parlé à nos super copines. Et on avait fait des super belles cartes grâce aux énergies récoltées par les belles conversations. On avait fait des prédictions un peu brutales aussi quand même, faut reconnaître. Mais on est comme ça, nous. En plus, c'est des super copines, donc on leur doit bien ça. Là, maintenant, Abramar, il m'avait dit que je pouvais aller dodo si je voulais, ou lire. Lui, il va juste regarder les étoiles. Que faire ? Alors, je peux lire de la fiction interactive. Un bon petit jeu Steam interactif narratif, ça serait bien, ça. C'est un des trucs que j'aime bien, moi. Étudier, aussi. Dormir. Allez, je vais étudier. Bon, voyons ça. Extrait de Au sujet des 4 éléments de la sorcière Yu Inya. J'imagine que c'est comme ça que ça se prononce. Expliquer aux novices que la magie ne se compose que de 4 éléments, et elle pourrait bien se demander s'il ne s'agit pas là d'une explication grossière. Mais les composantes de base de notre univers sont simples. Qu'importe le système de classification employé pour comprendre la réalité, elle se déclinera toujours en 4 éléments. Même en rejetant toute partie astrale pour se concentrer sur la matérialité, la réalité se divise en 4 éléments. Le gazeux, air, le liquide, eau, le solide, terre, et l'énergique, feu. D'un point de vue philosophique, tout peut être décortiqué en analysant son où, terre, quand, air, pourquoi, eau et comment, feu. Même les choses les plus communes peuvent être désossées en utilisant ces règles. Une pierre, par exemple. Son air révèle comment elle affecte son environnement, les préconceptions la visant ou depuis combien de temps elle se trouvait là. Son eau libérera son potentiel poétique, la raison pour laquelle cette même pierre est arrivée à cet endroit précis, et quelle était sa forme initiale avant que l'érosion ne la sculpte aussi. Sa terre explique la composition de cette pierre, à quel point elle serait adaptée pour la construction d'un mur, ou même le type de sculpture qu'on pourrait réaliser avec. Et son feu nous en dit long sur son potentiel en tant qu'arme, à quel point il serait utile de la briser, ou si elle pourrait être au centre de toutes les convoitises. Comme vous le voyez, les 4 éléments vous ouvrent les portes d'une pensée analytique infinie. Que faire ? Lire de la fiction interactive. Je vais choisir une fiction interactive au hasard dans ma collection. La pièce secrète de Jordi de Paco. La légende court chez les bouchers-bouchères de l'île de Terra Nova qu'une pièce de viande secrète se cacherait à l'intérieur des vaches à la fourrure pourpre. Les vaches à la fourrure pourpre sont très rares. Et ce morceau l'est d'autant plus qu'il nécessite une remarquable dextérité pour l'extraire intact. Selon la légende, ce mets somptueux apporte santé et bonne fortune à qui le consomme. Voilà 70 ans que vous êtes bouchère, et jamais, au grand jamais, vous n'avez vu de vache pourpre. Jusqu'à aujourd'hui. Un de vos amis fermiers vous apporte l'animal à l'aube, un très jeune veau d'à peine quelques semaines. Il souhaite s'en débarrasser. Il dit que les vaches pourpres portent malheur. Peut-être n'est-il pas au courant de la légende, ou bien a-t-il eu de mauvaises expériences avec elle par le passé. Quoi qu'il en soit, la vache pourpre est là. Sa fourrure brillant de 1000 feux, même dans la pénombre de votre atelier. Elle est trop précieuse, vous choisissez de lui épargner la vie. Vous choisissez d'abattre la vache. L'intérêt de la vache pourpre,
c'est de l'abattre pour avoir un bout de viande super succulent, quoi. Si on lui garde la vie sauve parce qu'elle est précieuse, tout ce que ça va faire, c'est qu'on va se la faire qu'on va se la faire chourer par quelqu'un qui, lui, hésitera pas à l'abattre, en fait. Je veux dire, c'est un être vivant, je suis parfaitement d'accord. Mais dans notre cas à nous, dans le cas de l'histoire, là, on est un boucher. On n'est pas un éleveur. On n'a pas de place spécifique pour prendre soin d'elle. Du coup, moi je dis autant qu'on profite de la pauvre vachounette, hein, nous-mêmes. Hein. Vous aiguisez votre couteau et regardez dans les yeux. Vous avez la sensation de commettre une hérésie. Vous ne pouvez vous empêcher de penser que cet animal est trop unique pour être abattu. Vous lui épargnez la vie. Non mais le jeu il va contre ma décision. Je suis pas content. Vous lui épargnez la vie et l'adoptez comme compagnonne de vie. Mais t'es dans une boucherie, la vache elle fait 1 tonne. Tu veux en faire quoi? Et vous la nommez Rhapsody. Elle vous apporte santé et bonheur grâce à sa compagnie, plutôt que par sa consommation. C'est une créature douce, aimante et patiente. Elle écoute toutes vos histoires et meugle en réponse au moment approprié. Ah, ça c'est une vache intelligente, ça. 4 années passèrent. Rhapsody est devenue une belle bête. Vous lui avez préparé un seau avec ses plantes préférées pour célébrer ses 4 ans. Ça veut dire que personne n'est au courant que tu l'as. Parce que si le gars, elles lui ont porté malheur ces vaches pourpres, ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui sont venus pour les lui piquer, non? Je dois réfléchir beaucoup trop par rapport à ce qu'il m'est demandé, en fait. Alors que vous lui chantez un bon anniversaire, une voiture noire de luxe se gare dans votre cour. Le chauffeur sort et ouvre la portière à sa passagère, une vieille dame arborant un grand manteau rouge. Elle se joint à vous, en chantant le sourire aux lèvres. « Bien le bonjour, chère bouchère !» vous dit-elle à la fin de sa chanson, tandis que Rhapsody se jette sur son repas d'anniversaire. « Je suis ravi de trouver un spécimen de cette espèce en bonne santé, et j'aimerais vous faire une offre d'achat. » Son chauffeur vous présente une mallette et il ouvre. 1 million de dollars en échange de la pièce secrète. Ouais, non, ça fait 4 ans qu'on l'a. On s'y a attaché. Parce que, je veux dire, on venait de la voir. On la connaissait à peine, la meumeu. Maintenant qu'on s'y est attaché, je refuse. Vous refusez. Rhapsody est trop précieuse et surtout, voilà quoi, c'est... Maintenant, elle est à nous, quoi. C'est notre copine et tout, hein. La femme fronce le nez. Je suis prête à vous offrir jusqu'à 5 millions de dollars si vous m'obtenez la pièce de viande légendaire. En fait, le truc, c'est que je sais pas à quel point 5 millions de dollars vont être utiles, en fait. Enfin, je veux dire, si, je veux pas... Mais ça remplace pas une meumeu qu'on aime bien depuis 4 ans. Non. Rhapsody n'est pas à vendre. La femme ressent votre détermination sans faille et abandonne. Ils repartent poliment sans se retourner. Vous vivez jusqu'à l'âge de 100 ans sans jamais vous retrouver malade grâce à la meumeu. Moi je savais pas du coup qu'elle avait ce pouvoir-là de faire que les gens ils soient pas malades quand ils s'occupent d'elle. Vous rendez votre dernier souffle en même temps que Rhapsody parce qu'elle aussi elle a vécu 100 ans du coup. La meumeu, elle a vécu 100 ans aussi. Paisiblement à ses côtés dans son étable. Vous lui dites au revoir et elle meugle en retour. Ah, je vais me reposer un peu. Vous rêvez de
La lune de miel ardente. Une très jolie carte, hein, si je peux dire ça moi-même. Vous avez de nouveau 5 ans. Vous ramassez des os de petits animaux dans une forêt rouge des feuilles d'automne. Vous trébuchez et faites tomber les os dans la rivière qui s'enflamme. Bon, bah du coup... Ah, j'ai 2 messages. Alors, voyons voir. Il y a qui et il y a qui? Chère sorcière Fortuna, mon amie Jasmine me parle souvent de toi. Et elle m'a dit que tu pouvais désormais recevoir des visites. Félicitations. Désolé pour cette introduction abrupte, mais je pense que ton art pourrait grandement m'aider. Je suis dans une situation un peu désespérée, liée à un projet personnel. Ok, j'invite. Oh! Ah, bienvenue. Oui, bienvenue. Ah non. Salut. Comment tu t'appelles? Fortuna? Fortuna. Tu t'appelles Fortuna. Je suis désolé. Désolé. Ravi de faire ta connaissance. Tu t'appelles Louise, c'est bien ça? Ne sois pas si nerveuse. Les amis de Jasmine sont toutes les bienvenues ici. Ah, oui. Désolé. Pardon. C'est juste que j'ai tellement entendu parler de toi que j'ai l'impression de rencontrer une célébrité ou un truc dans le genre. Ah oui? Et qu'est-ce qu'on dit de moi? Ah, que des bonnes choses. Ne t'inquiète pas. C'est surtout Jasmine qui m'a parlé de toi. Elle t'adore et tu sais, tu lui as beaucoup manqué. Tu le savais, non? Oui, elle m'a beaucoup manqué aussi. Et si tu prenais une grande inspiration et que tu me parlais un peu de toi? Ah, oui, pardon. Alors, je m'appelle Louise. Ah, désolé, j'ai un trou. Ça n'est rien, je propose que je te pose des questions. Est-ce que ça t'irait? Ah oui, c'est super ça, merci beaucoup. Alors, dis-moi, quelle est ta spécialité? C'est quoi ta spécialité? Ah oui, c'est vrai. Je suis tisseuse d'essence. J'aime bien ce mot, ça veut dire quoi? Je peux récolter l'antéléchie des mortels. L'antéléchie, c'est une substance magique qui définit le comportement et les désirs d'une personne. Un simple mortel ne produit qu'un peu de fil, mais si on trouve une communauté avec un inconscient collectif assez riche, on a assez de matière pour tisser des vêtements et des capes. Eh bien, c'est difficile à imaginer, mais ça a l'air super sympa. Et les vêtements que tu tisses, j'imagine qu'ils ont des propriétés magiques, non? C'est exact. Tout dépend de la nature de la communauté dont vient le fil. Par exemple, le fil qu'on récupère dans un groupe d'artistes permet de confectionner une belle écharpe. Cette écharpe stimule la créativité de celui qui la porte. Mais c'est génial ça! Je te tisserai un petit quelque chose si tu veux. Quel genre d'antéléchie tu préférerais? Une antéléchie de maman et d'enfant, une antéléchie de soldats et de guerriers, une antéléchie d'astronaute. Ah, parce que maman et enfant, c'est mignon. Soldats et guerriers, j'ai pas spécialement envie de taper des trucs, en tout cas pas avec Fortuna. Il y a d'autres jeux pour taper des trucs. Donc ouais, une antéléchie d'astronaute, ça serait super cool. Une antéléchie d'astronaute? Waouh, personne ne m'avait jamais demandé ça avant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Si je peux, je t'apporterai un tissu pour te remercier de me recevoir. Merci, c'est adorable. Est-ce que tu as d'autres questions? On dirait que je mène un interrogatoire. Non, désolé. Je m'amuse bien, c'est super. Mais c'est vrai que c'est plus facile si tu me poses des questions. D'accord. Alors dis-moi. Comment as-tu connu Jasmine? Quels sont tes hobbies? Pourquoi es-tu venu me voir? Comment as-tu connu Jasmine? Ah! Elle m'a engagé pour tisser un filet spécial
qui permet de récolter la rosée de sa serre. C'est un des projets dont je suis le plus fier. J'ai récolté l'antéléchie de nomades du désert pour fabriquer ce filet. La rosée qui perle sur ce filet produit une substance de base incroyable pour toutes les potions florales. Les décoctions de jasmine sont devenues particulièrement populaires après ma contribution. Hé 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 hé! Cela fait des siècles que j'ai pas essayé les créations de jasmine. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ensemble, nous avons également créé des sachets de thé magiques qui démultiplient la fragrance des mélanges séchés. C'est formidable. Je comprends maintenant pourquoi vous êtes devenus aussi proches. Toutes les deux, vous êtes particulièrement créatives. Ce doit être génial de croiser la route de quelqu'un dont on partage la passion. Oui, en effet, je m'amuse toujours beaucoup avec Jasmine. C'est super. Tu as d'autres questions? C'est quoi tes hobbies? Quels sont tes hobbies? Oh, j'adore lire, jouer de la basse et épier les mortels. Ça alors, c'est bizarre. Tu aimes lire? Ah, tu trouves que c'est ringard de lire? Ringard? Mais non, je plaisantais. Non, ce qui est bizarre, c'est d'épier les mortels. Et ta passion pour la basse m'intrigue aussi beaucoup, hein, pour être franche. Ah 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 ah. Je joue de la basse costume. C'est une basse à 3 manches, vu que j'ai plusieurs bras, c'est pour ça. Mais je joue pas devant les autres. Je l'utilise pour la méditation. C'est toujours très apaisant de mélanger plusieurs mélodies profondes pour en produire une. J'aime bien cette idée. J'aimerais bien t'écouter jouer un de ces jours. Et pour ce qui est des pieds les mortels, j'aime bien me rendre invisible et les observer tandis qu'ils vivent leur vie. Je compare les styles de vie, d'une culture à l'autre, d'une planète à l'autre. Après des années d'observation, j'ai réussi à percevoir leur antéléchie. C'est ainsi que j'ai trouvé ma voie et que je suis devenue tisseuse d'essence. C'est vraiment passionnant. Pour ma part, je ne m'intéresse pas vraiment aux mortels. C'était déjà le cas quand j'en étais une moi-même. Mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre du concept de mortalité, pas vrai? Exactement. Les mortels, je les adore. Oui, ça se voit. J'espère que c'est pas trop bizarre. Mais non, c'est très bien, t'en fais pas. Est-ce que tu as d'autres questions? Alors dis-moi, pourquoi es-tu venu me voir? Ah, oui, autant crever l'abcès. Je suis ici à cause de mes compétences de tisseuse d'essence. Comme je t'ai expliqué, l'antéléchie des mortels varie selon la communauté à laquelle ils appartiennent et le genre de vie qu'ils mènent. L'univers est suffisamment immense pour toujours trouver le contexte exact qui correspond à l'énergie que l'on recherche. Mais évidemment, si on veut gagner du temps, on peut manipuler les mortels pour produire la substance dont on a besoin. Par exemple, il suffirait d'ajouter un sérum de luxure aux réserves d'eau d'une communauté humaine pour augmenter leurs orgies, et ainsi récolter des quantités énormes d'énergie sexuelle. C'est un drôle d'exemple, ça. Ah, j'ai jamais essayé, non, hein, ou alors peut-être juste une fois. En général, je préfère l'antéléchie 100% naturelle, élevée au chaos originel. Le problème, c'est qu'Aedana a vu le potentiel énorme que représentait un de mes projets. Tout a commencé quand la migration mondiale vers le numérique a eu lieu sur la Terre. Même si les âmes étaient copiées sur des serveurs, il y a eu tant de morts. L'humanité produisait un nombre inédit de cadavres. Je me sentais l'obligation d'assister à cet événement gigantesque. Tout cela débordait une énergie incroyable. Et j'ai donc passé plusieurs dizaines d'années à filer cette substance brute. Et de fait, cette substance permet de créer une arme extrêmement efficace pour capturer les behemoths. Hein? Ah bon? C'est vrai? Comment ça? L'antéléchie terrienne était particulièrement contaminée. Comme si le destin de la planète avait été scellé. Et les behemoths sont particulièrement sensibles à la magie qui modifie la réalité.
J'ai utilisé cette fameuse substance pour tisser des filets semblables à ceux des gladiateurs, qui permettent de drainer la magie d'un ou une behemoth capturée. On peut aussi fabriquer des pièces d'armure correctes qui protègent des sorts de behemoth. Mais pourquoi Aedana s'intéresse à ce genre d'armement? Les échos cosmiques l'ont prévenu que des behemoths allaient menacer la loge. C'est pourquoi elle s'équipe en conséquence. Le problème, c'est que même avec un événement de cette ampleur, je n'ai réussi à récolter qu'une quantité réduite de fils. Je n'ai pu tisser qu'un ensemble, un filet et une armure. Et Aedana a prévu de développer une arme massive pour anéantir tous les behemoths qui se trouvent dans ce plan d'existence. Je crois que je ne suis pas à la hauteur de ce défi. De quoi aurais-tu besoin pour y arriver concrètement? Aedana a découvert que si on incite à la guerre et qu'on provoque le conflit dans cette nouvelle société, la magie qui entoure la planète essaye de résister. Comme si quelque chose les poussait à maintenir le statu quo. Dans ce cas, l'entéléchie de l'humanité manifeste à nouveau les mêmes caractéristiques que lors des bouleversements que nous avons vus. Et c'est là que j'entre en jeu, et que je la récolte. Mais ça veut dire que... Aedana m'a demandé de provoquer la 3e guerre mondiale. Et tu veux que je t'aide à la provoquer? Mais c'est affreux, on peut pas laisser faire ça. Mais c'est affreux, on peut pas laisser faire ça. Mais oui, je sais. Mais je ne peux pas contrarier Aedana. On m'a déjà menacé de m'expulser de la loge si jamais j'échoue. Je ne vois pas comment m'en sortir. C'est parfaitement injuste. Aedana va trop loin. Voyons un peu ce que les cartes ont à dire là-dessus. J'ai besoin que tu me dises exactement ce que tu veux demander aux cartes. Déjà, le plus important, que dois-je faire pour la Terre? Si je dois faire quelque chose, bien entendu. Compris. Alors en fait, ça me gêne un peu de le dire, mais... il se trouve que je suis amoureuse d'un mortel. Mais c'est génial, ça! Oui, mais le truc, c'est qu'il ne sait pas que je suis une sorcière. Je me présente à lui sous la forme d'une femme ordinaire. Lui, il est composé de chair et d'os, et il vit avec une tribu humaine à l'extérieur des serveurs. Il n'a pas une vie facile. Cela me brise le cœur et j'aimerais pouvoir le sauver. Mais j'ai peur de lui montrer ma vraie nature. Je suis sûr qu'il a déjà remarqué que j'étais spécial. Mais quand même. Donc voici une autre question. Que dois-je faire pour mon amoureux mortel? Mon conseil est de ne pas s'attacher au mortel, il se fane trop vite. Mais allez, voyons un peu ce que les cartes ont à dire à son sujet. Avec plaisir. J'aimerais aussi savoir comment m'y prendre avec Aedana. Comment t'y prendre? Je suis sûr qu'elle va être très en colère quand elle va apprendre que je veux partir. Je veux pas être banni ou exilé. Est-ce qu'il y a un moyen d'échapper à son courroux? Ça, j'aimerais le savoir. Ça va pas être simple, hein. Mais comme c'est un jeu de cartes tout neuf, peut-être qu'il aura la solution. Je mélange les cartes à présent. Concentre-toi sur tes questions. Ok, lune de miel ardente. On va assigner ça au cœur et à la raison. On va voir ce que ça donne. Alors. Oula! On a 6 airs, donc on n'a pas besoin d'air. On a une eau, donc on a peut-être besoin d'eau un peu. Et on a 2 feux et 2 terres. Donc, tu dois le kidnapper et le faire vivre sur tes terres. C'est viable. Il ne t'aime pas. Il se sert de toi parce que tu lui es utile. C'est méchant, mais on nous appelle Fortuna la brutale, hein. Ça pourrait... Tu dois le quitter et couper les ponts avec lui. Sinon, les choses vont devenir de plus en plus douloureuses.
J'ai envie de prendre ça parce qu'il y a un peu d'eau dedans. Et c'est quasiment la même chose que ça, en fait. Hein. Tu dois le quitter et couper les ponts avec lui. Sinon, les choses vont devenir de plus en plus douloureuses. Oh. C'est dur. Mais je comprends. J'y pense depuis plusieurs années, en fait. Ça veut dire qu'il est temps pour moi de prendre mes responsabilités de sorcière. Je suis désolé. C'est pas grave. J'attendais juste un signe pour me décider à agir. Je ne peux pas lui imposer le fardeau d'aimer une sorcière. Il doit découvrir l'amour avec quelqu'un qui possède la même échelle cosmique. Je pense que c'est une sage décision. Merci beaucoup, Fortuna. Ok, les souhaits du vieillard. Les souhaits du vieillard, on va le mettre à Aedana. Aedana ne s'arrêtera jamais. Tu dois fuir et trouver refuge au sein d'une autre loge. Ne t'inquiète pas. Quelque chose va arriver très bientôt et Aedana ne sera plus un problème. Ça, c'est de l'optimisme, ça. Ça me fait plaisir parce que c'est pas vraiment le cas d'habitude, hein. Tu dois mentir à Aedana, elle finira par abandonner son projet et elle passera à autre chose. Ok, celle-là, parce que celle-là, c'est celle qui me donne une de chaque. J'aime bien avoir une de chaque. Ne t'inquiète pas, quelque chose va arriver très bientôt et Aedana ne sera plus un problème. Quoi? C'est vrai? Les cartes ont parlé. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Ça m'intéresse beaucoup. J'espère que ce sera une bonne nouvelle pour moi aussi. Oh là là! J'espère que c'est vrai. Aedana est devenue une vraie nuisance pour beaucoup d'entre nous. Ça pourrait être une excellente nouvelle pour tout le monde. Enfin, j'espère. Alors, prions les étoiles. Tabula rasa. Pour la Terre. Ça représente rien de bon, ça, hein? Tu vas devoir trouver d'autres manières de modifier la réalité. Il y a d'autres moyens que la guerre pour semer le chaos dans l'ordre établi. Ouais, j'ai beaucoup de feu, hein. J'ai pas besoin de plus de feu maintenant. Quoi que tu fasses, la Terre ne te donnera pas ce que tu veux. Non. On a déjà conclu que je n'étais pas obligé d'obéir aux ordres d'Aedana. Alors pourquoi consulter les cartes sur une exploitation de la Terre, de la planète Terre? Eh bien, nous avons déjà posé la question. Autant voir ce que les cartes ont à dire sur ce point, non? Peut-être que tu aurais besoin de récolter cet antééchi à l'avenir. Cette connaissance est un atout. Bon, d'accord. Alors bon, voici le résultat. Tu vas devoir trouver d'autres manières de modifier la réalité. Il y a d'autres moyens que la guerre pour semer le chaos dans l'ordre établi. Tiens, j'avais jamais pensé sous cet angle en fait. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ah, tu veux que je pioche une autre carte pour chercher des idées? Ouah, on peut faire ça avec ton jeu de cartes? Bien sûr. On peut explorer tous les concepts qu'on veut. Semer la discorde. Lire les cartes, c'est pas que pour la divination. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle fonctionne encore mieux quand elle l'utilise pour nourrir sa réflexion. C'est super ça. Alors, soldate des dunes. Là, si c'est pas pour avoir la guerre, je sais pas pourquoi ça va être. Hein. Tu dois conférer des pouvoirs magiques à certains mortels pour les transformer en saints capables de produire des miracles. J'avoue, ça va mettre le chaos, ça. Tu dois former un pacte avec des déités bienfaisantes pour qu'elles s'installent sur Terre et qu'elles bénissent les vies des mortels. Tu dois enchanter un livre pour qu'il devienne incroyablement populaire parmi les terriens, un livre qui leur donnera envie de tout changer. Je vais prendre ça parce que j'ai que 4 hauts, et comme ça j'aurai pareil partout au niveau des énergies. Tu dois former un pacte avec des déités bienfaisantes pour qu'elles s'installent sur Terre et qu'elles bénissent des vies des mortels. Waouh, c'est une idée dingue!
Le destin de la Terre va avoir du mal à corriger ça. L'antéléchie magique va déborder de partout sur la Terre. J'adore. Si tu veux régler des problèmes en tant que sorcière, tu dois te l'avouer, Louise. L'univers est grand, mais les pensées sont encore plus grandes. Ma mentor me disait toujours qu'il existe une infinité de solutions à un même problème. Et c'est à nous autres sorcières, plus que quiconque, qu'il revient d'envisager le plus grand nombre de ces solutions. C'est une leçon précieuse. Je vais la chérir. Remercie ta mentor pour moi. Et je vous remercie, toi et ton jeu de cartes incroyable, de m'avoir soufflé la solution. Oh, je t'en prie. Ouh, c'était tellement intense comme session. On avait déjà lu mon avenir dans les cartes, et là, c'est la première fois que ça me fait ça. Tu as un sacré pouvoir, Fortuna. Ah, je suis heureuse qu'il ait pu t'aider. Je te raconterai comment ça se passe. Enfin, si tu acceptes que je revienne te voir, bien sûr. Tu seras toujours la bienvenue dans ma maison, Louise. Les amis de Jasmine sont aussi mes amis. C'est pareil pour moi. Eh bien, je me sens vidé après autant de divination. À bientôt, Fortuna. Ok, ben moi ce que je vais faire maintenant, en fait, c'est que je vais faire des cartes. Parce que j'ai 6 ou 7 de chaque. Donc je vais faire des cartes et on va s'arrêter. Un opéra enchanté qui exalte les émotions chantées en son sein. En fait, il y en a une que je voulais faire. Voilà. Le temple de Pierre de Lune. Avant que l'esclavage magique ne soit interdit, l'ancienne loge des sculptrices de jade a ordonné à 7 démons majeurs de sculpter un temple gigantesque au creux d'une lune. Les dimensions phénoménales du temple amènent les sorcières qui étudient dans ces salles à prendre conscience de leur insignifiance au sein de l'univers et à renforcer leur pouvoir par l'humilité. Je voulais prendre ça et essayer de trouver la graine du savoir. Ça a l'air d'être très bien pour ça, ça. 3, oh, bah c'est parfait. Hop, je prends. Ça va être très bien, ça va être super. Et en 3e... Parce que là, je peux prendre ce que je veux. Il me faut juste un truc qui irait bien avec la graine du savoir ou avec le temple. Secrétaire des secrets. Quel que soit le secret que vous lui confiez, le secrétaire des secrets empêchera quiconque de le révéler. Le sort se brisera si l'anguille meurt. Ok. Voilà. Ok, du coup, ça me semble très bien, ça. Ça me semble pas mal du tout, ça. Ok, on prend. Le pathos. Légende de la carte. Le temple de Pierre de Lune est la voie vers l'illumination. Peut provoquer un délire de domination. Une caresse de la graine nourrit la miséricorde et l'introspection. Le secrétaire des secrets protège les vérités du cœur. Non, moi ça me semble bien. Hein. Et je vais en créer une deuxième, parce que j'ai assez. Le champ de bataille calciné. La guerre est dénuée de sens. La chasseuse de sang violet. La dernière pistolero coyote en chasse contre les rejetons du Behemoth. Sang violet à travers le vaste cosmos, elle se nourrit de leur sang et rallonge sa vie pour poursuivre sa vengeance infinie. L'héroïne déchue. Les héros ne protègent pas les peuples mais les idéaux. Un symbole de ténacité et de sacrifice. Seule la corruption peut les défaire. Ok, ben celle-là, j'en suis encore assez content, du coup. Bon, ben celle-là, j'en suis encore très content, hein. Vous me direz ce que vous en pensez.
Légende de la carte, la désolation. La guerre fausse tout sentiment. La douleur d'un millier d'entailles. Un chant de haut fait. Les oiseaux prédateurs transmettent ce message dans tout le cosmos. Signification, sabotage, adversité, autorité, rivalité, tragédie, direction et détermination. Bon ben c'est parfait, on a 9 cartes. 9. On s'étoffe, on s'étoffe, on s'étoffe. Ah bon ben du coup on a un peu lu les trucs interactifs. Après on a parlé à une madame araignée qui avait l'air très sympa. Et on a fait 2 cartes. C'était une bonne session. Merci, merci, merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Comme d'habitude, vous êtes les meilleurs des bestes des meilleurs des bestes. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la suite. Hein. La suite va arriver super très bientôt. N'hésitez pas à lâcher un like si vous aimez le jeu, si vous aimez les voix, si vous aimez la construction de cartes, si vous aimez l'atmosphère du jeu, si vous aimez la DA, si vous aimez tout, ou si vous aimez juste un truc. Ah ah! N'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle carte, quel genre de carte et quels éléments des cartes vous auriez utilisé à ma place. Quel genre de combinaison d'éléments et de background vous auriez fait. C'est pas dit que je les fasse aussi, mais du coup ça me donnerait des idées, ça serait cool. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien. Passez une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous êtes. À super très bientôt. Tchuss!